Bah oui, vous pouvez l'applaudir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, Amadou, dis-moi tout d'abord, pourquoi est-ce que tu es avec nous aujourd'hui sur le déclic? D'abord, je vous remercie de m'accueillir à cet événement. Avec plaisir. Donc c'est pas un événement habituel, hein, j'ai pas l'habitude de faire des présentations comme ça Ça va devant, bien se devant les passer, gens. t'inquiète pas. Donc je suis là en fait, c'est pour... je suis quelqu'un de... Enfin, je viens de la banlieue. Et je trouve ces derniers temps, enfin depuis très longtemps, on parle de la banlieue que en négatif. Ouais. Et ça me fatigue un peu. Et il y a beaucoup de gens dans la banlieue, qui travaillent dans la banlieue ou dans le monde rural, qui réussissent, qui font des choses énormes. Et ces gens-là, on ne les entend pas. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir être suivi par une association. Aujourd'hui, je suis bénévole pour cette association-là. On fait beaucoup de choses justement pour promouvoir et faire révéler ces jeunes-là. Et aujourd'hui, je suis là pour échanger avec vous sur ces points-là. On va échanger du coup ensemble, effectivement, Amadou. Avant toute chose, est-ce que tu peux peut-être te présenter à nous en quelques mots? Alors, Amadou, c'est qui? Donc, Amadou, c'est... Qui est Amadou? C'était un petit garçon qui est né dans un petit village en Guinée. Je ne sais pas si vous voyez où est la Guinée, à l'ouest de l'Afrique. Donc, qui est parti à l'âge de 4 ans avec sa mère en France, parce que son père avait immigré pour une vie meilleure, on va dire. Donc vous êtes installé en Seine-Saint-Denis, c'est ça? Non, on était à Paris d'abord. D'accord. Donc tout allait bien, mais après bon, on est parti en banlieue. Et donc j'ai eu une certaine culture où voilà, il fallait se tenir droit, être respecté ses aînés, etc. Et donc j'ai continué ma petite vie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la cour de Babel où la personne arrive, ne sait pas parler français et essaie de communiquer avec ses camarades. Donc c'est assez difficile. Ouais. Et donc je me suis forgé tout au long de mon parcours. Et je suis quelqu'un d'assez tenace et j'avais beaucoup d'ambition par rapport au parcours que mes parents avaient. Donc ils ont quitté leur pays pour émigrer dans un nouveau pays. Donc ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je leur fasse honneur, donc que je réussisse pour eux et pour moi aussi. Et donc c'est ça qui m'a donné l'envie de poursuivre dans mes études. Et aussi mes professeurs que j'ai eus. Donc je travaille comme chef de projet à BNP Paribas. Parce que, excuse-moi, permets-moi de te couper, mais Amadou, tu parles effectivement d'avoir des objectifs précis. C'était quoi tes objectifs à ce moment-là? Alors, quand tu étais plus jeune? Très influencé par les mangas. Ouais. Je voulais être super guerrier au départ. MacGyver aussi. C'est spécifique hein, quand même. Hein. Ouais, j'ai abandonné très vite. Ok. Après MacGyver, j'aimais bien la personne qui se débrouille, qui invente des choses, qui, avec un rien, il fait tout. Avec 2 bâtons, il fait un bateau, c'est formidable. Ouais. Bon, un super bâton. Ouais. Un super bateau, c'est ça. Et donc moi, je suis quelqu'un, j'aime bien bricoler, je suis curieux et voilà, je m'intéresse et voilà. Donc pour ça, j'ai poursuivi vers des études d'ingénieur. Ça t'intéressait à ce moment-là, l'ingénierie? Ça m'intéresse. Je ne savais pas ce que c'était ingénieur, mais le fait d'être bricoleur, inventer, construire des choses, c'est ça qui m'intéressait. Ingénieur est venu plus tard pendant mon parcours. Alors, tu as fait un bac STI électronique, ensuite un BTS électronique au lycée Paul-Éluard, donc en Seine-Saint-Denis. Tes profs voient quoi pour toi à ce moment-là en termes de carrière précisément? Ça dépend des profs. Ouais. Il y en a qui ne voyaient rien, pour être honnête. Et il y en a 2 qui étaient très tenaces. Qui voyait que voilà, je pouvais aller beaucoup plus loin que ce que moi je visais. Donc moi, pour dire simple, je voulais être indépendant vis-à-vis de mes parents parce que voilà, ils avaient un petit salaire, ils avaient plein de dépenses, etc. Donc je voulais travailler assez rapidement pour pouvoir être indépendant à ce côté-là et de leur enlever cette charge-là. Donc je voulais faire des études courtes et aller travailler très rapidement. Et moi, j'avais 2 profs qui me disent ben non, tu as un certain potentiel, tu es quelqu'un de tenace, etc. Donc tu peux aller beaucoup plus loin et ce serait dommage. Et donc, ces profs-là, bon, c'est des profs qui sont... Enfin, il y en a un surtout qui est champion de karaté, qui mesure 2 mètres. Ah ouais, quand même. 80 kilos. Ça met à l'aise. Donc, le nom, il n'accepte pas. Oui, oui. Donc, il fait que toi, tu ne l'acceptes pas non plus par la force des choses. C'est un peu l'idée. Voilà. Ouais, ok. Donc, et j'ai eu aussi la chance, la même année, en fait, il y a un programme qui s'est créé, c'est une association qui s'appelle Passeport Avenir. Donc ça, c'était en 2005. Voilà, en fait, anciennement, qui s'appelait Cercle Passeport Télécom, qui mettait en place un programme de tutorat pour accompagner des jeunes des jeunes issus de milieux populaires pour aller vers des longues études.
Et donc ça tombait pile poil. Donc j'étais chanceux à ce moment-là. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc l'idée c'est que cette association nous met en partenariat avec des mentors de grandes entreprises qui nous suivent tout au long de notre parcours et qui nous accompagnent justement dans la découverte du milieu de l'entreprise, de ce que c'est qu'être un ingénieur, des codes du travail, enfin, plein de choses que dans mon environnement je n'ai pas connues. Donc là, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu intègres le cercle Passeport Télécom, c'est ça. De quelle manière ça se passe concrètement? Et j'allais dire aussi à plus forte raison, comment est-ce que ça permet pour toi d'acquérir de la confiance en toi? Alors, je veux dire, en fait, je suis le second de ma famille, mais quand je suis venu en France, mon frère est resté au pays, donc mes parents ont dû faire un choix. Donc c'était comme si c'était moi l'aîné. Ok. Et le problème, c'est que dans mon entourage, j'avais personne sur qui me référer pour me conseiller au niveau de mes études, pour me dire voilà, tu peux faire ça parce que il y a tel métier, ça pourrait t'intéresser parce que tu es curieux, tu aimes ceci, cela, etc. Donc il me manquait un référent. Quelqu'un qui pouvait me dire, voilà, fais telles études parce que ça va t'emmener ici. Quelqu'un qui te drive et qui te donne des clés, du coup. Exact. Et c'est ce que ce mentor-là m'a apporté. Donc c'était quelqu'un du milieu de l'entreprise qui justement avait fait tout ce parcours-là, ce cheminement-là et qui avait l'expérience professionnelle. Donc qui, lors de multiples échanges, m'a justement, rassuré sur le fait est que aujourd'hui c'est dur, mais demain, voilà, ça va te permettre d'avoir un métier, un certain niveau de vie, etc. Et d'un autre côté, me montrer les codes dans l'entreprise, ce qu'on n'apprend pas à l'école, savoir comment se tenir, se présenter. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre et qui peuvent faire qu'on n'est pas pris dans une entreprise parce que voilà, on ne connaît pas ces codes-là. Comment préparer tes examens aussi, peut-être? Aussi, donc j'ai poursuivi, j'ai fait une prépa en fait spécifique après un BTS. Donc un autre problème, c'est le manque d'informations. Donc si on n'est pas dans un milieu où les parents connaissent bien le monde de l'éducation, qui peuvent dire voilà mon fils, si tu veux être ingénieur, tu peux passer par une classe prépa, tu peux passer par ceci, par cela. C'est assez difficile. Comme moi j'ai découvert cette classe-là en BTS, donc j'arrivais sur le fait et c'est mes professeurs qui m'en ont informé. Et donc c'est une classe de prépa adaptée pour ceux qui ont fait un BTS ou un DUT et qui permettent de passer des concours pour les écoles d'ingénieurs. Et j'ai aussi appris que les écoles d'ingénieurs sont ouvertes sur dossier. Si on a un bon dossier, on peut rentrer sur dossier. Et voilà, donc il y a un accompagnement derrière, parce qu'une prépa, voilà, c'est 70 heures de cours, c'est très intense. Ouais. Et derrière, voilà, il faut savoir s'organiser, avoir beaucoup de temps, c'est très prenant. Et donc, avoir quelqu'un derrière soi qui nous aide à nous accrocher, c'est très important. Et donc ça te permet d'avoir aussi une vision plus concrète peut-être du métier d'ingénieur à ce moment-là. Exactement. Ouais. Donc moi, mon mentor avec qui j'étais, il était dans le milieu des télécoms, chez SFR exactement. Donc on connaît SFR, on connaît le portable, on connaît, mais derrière, il y a énormément de métiers qui sont derrière ça. Ingénieur réseau, technique, etc. Il y a énormément de choses et qu'on ne voit pas tant qu'on n'est pas à l'intérieur du milieu. Après, évidemment, il y a l'accompagnement, c'est ce que tu dis. Il y a aussi la ténacité, il y a la confiance en soi, bien évidemment, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Tout ça finit par payer parce que tu intègres Sub Galilée à Villetaneuse donc pendant 3 ans ensuite. Tu fais un master spécialisé à l'ENSI Caen. Et ensuite, donc, tu intègres la BNP en 2010, où tu officies, on le disait encore aujourd'hui, comme chef de projet IT. Est-ce que tu arrives à te dire aujourd'hui, j'ai quand même un parcours waouh? Aujourd'hui, non. Non, c'est vrai? Personnellement, non. Parce que pour moi, je pense que ça doit être normal pour tout le monde. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir fait ce parcours-là. Mais pour moi, ça doit être une normalité. Je dois pas me bagarrer autant pour avoir fait ce que j'ai à faire. Donc j'estime normalement que ça doit être normal. Donc non. Donc plein d'humilité, évidemment. Tu parlais du cercle Passeport Télécom qui est devenu Passeport Avenir. Toi-même, aujourd'hui, tu es devenu ce qu'on appelle un fellow. C'est quoi exactement un fellow au sein de Passeport Avenir? Alors c'est comme j'ai précisé au début, c'est que on n'est pas assez montré, voilà, les gens des quartiers, les gens qui réussissent dans les milieux populaires. Pas assez valorisé. Pas assez valorisé. Ouais. On montre que les mauvaises facettes. Et donc être fellow, c'est quoi? C'est des jeunes qui ont bénéficié de ce tutorat, qui se réinvestissent pour justement mettre en valeur, mettre en lumière ce genre d'événements, ce genre de parcours, pour inciter justement à nos petits frères, à nos petites sœurs, à leur dire voilà,
On l'a fait, on a réussi, et vous aussi venez derrière et vous aussi vous allez réussir. Donc ne vous fixez pas de barrière. Nous on a réussi, on vous a ouvert les portes, et maintenant rentrez. C'est un peu le passage de relais finalement, quoi. C'est le passage de flambeau. C'est ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Amadou, pour la suite, toi à ton niveau? À mon niveau, de réussir encore plus et Ouais. de montrer encore plus que mon parcours devienne une généralité, Ouais. que ce ne soit pas une exception. Et pour terminer, le conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui sont présents aujourd'hui sur le déclic ici au 104, qui voudraient se lancer dans une carrière dans le numérique, se lancer dans un métier qui a trait au digital, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Alors moi qui suis dans le milieu IT, donc le numérique c'est totalement mon domaine, moi ce que je peux vous dire c'est foncez, posez-vous pas de questions. On a trop tendance en France à dire ceux qui échouent ce sont des nazes, etc. Et à les mettre de côté. Bah non, puisque c'est en échouant qu'on réussit. On échoue la première fois, mais la seconde fois, on réussit. Et pour l'avoir vécu et pour l'avoir vu, j'ai eu la chance de voyager, donc j'ai vu aussi d'autres cultures, d'autres façons de fonctionner, notamment aux États-Unis, où justement l'échec n'est pas un échec, mais celui qui n'a pas échoué, il n'est pas recruté justement parce qu'on se dit il n'a rien compris. Ouais. Donc lancez-vous, ne vous mettez pas de barrière et faites mieux que vos aînés. Merci beaucoup, Amadou Diallo, avec le gong en plus. Ça tombe pile. Merci, on peut t'applaudir très très fort en l'occurrence. Est-ce qu'il y a des questions pour Amadou, ici présent, par rapport à son parcours, à ses origines, à son parcours de vie, effectivement, à sa ténacité? Pas de questions pour Amadou? Bon, écoute Amadou, merci beaucoup.